Yona. Donc, commencer. Pasteur, tu as la parole. Ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir commencer avec vous ce nouveau chapitre, la séduction originelle. C'est vrai que c'est un chapitre plus ou moins connu de nous, peuple adventiste, comparativement aux autres chapitres, peut-être qui étaient plus axés sur l'histoire de l'Église à travers les siècles derniers et que nous pouvons certainement mieux comprendre. Mais en étudiant, pardon, ce chapitre, certainement nous allons encore mieux comprendre les ruses de l'adversaire, comment il a pu arriver à troubler nos premiers parents et mettre tant de désordre sur cette planète, comme il l'avait déjà fait dans le ciel et dans les autres mondes habités. On pourrait déjà se poser la question, quelles sont les raisons pour lesquelles Satan a tenté nos premiers parents? Qu'est-ce qui l'a poussé à mettre Adam et Ève de son côté? Eh bien, la servante du Seigneur dans ce livre, La tragédie des siècles et au chapitre 33, nous rappelle, chose étonnante, que Satan était en quelque sorte jaloux du merveilleux jardin, cette magnifique demeure que Dieu avait accordée à Adam et Ève et qui devait être la demeure de tous les hommes qui naîtraient de leur union. Eh bien, étant jaloux de cette demeure, que va-t-il faire? Eh bien, il va chercher à tout prix à les chasser en pensant que si lui, il prend possession de leur être, eh bien, il sera aussi le gérant, ce palais va lui appartenir parce qu'il avait été chassé du ciel et ce paradis terrestre ne lui appartenait pas. Donc, la jalousie va l'emmener à user de ses ruses pour pouvoir tromper Adam et Ève. Mais nous avons aussi vu dans ce chapitre, si vous l'avez déjà lu, où vous allez découvrir que la vie d'obéissance joyeuse d'Adam et Ève, l'épanouissement qu'ils connaissaient dans ce beau jardin, dans cette vie d'obéissance à la loi de l'Éternel, eh bien, cet épanouissement et cette joie qui témoignaient que Dieu avait raison et que Satan avait littéralement tort en faisant croire aux anges que les lois de l'Éternel n'étaient pas capables d'être observées. On ne pouvait pas obéir à ces lois qui étaient trop strictes. Et voyant la joie, le bonheur d'Adam et Ève, eh bien, ce dernier n'a pu s'empêcher de trouver une stratégie pour renvoyer, pour déstabiliser, pour défaire, pour détruire ce que l'Éternel avait mis dans le cœur d'Adam et Ève. Nous comprenons ainsi, frères et sœurs, que c'est vraiment un tyran, celui qui s'appelle Satan. D'ailleurs, c'est un diviseur, c'est bien ce que ça veut dire, un Satan égale diviseur, c'est un diviseur. Et partout où il y a l'union, la paix, il va toujours chercher à diviser. Alors, on pourrait se poser la question, mais est-ce que Ève était tenue de tomber dans les pièges, dans ces ruses, bien que ce soit pas ruse? Alors, souvent, nous disons, oui, mais il a usé de ruse et par conséquent, Ève n'a pas pu. Alors, nous voyons aussi dans ce chapitre que, certes, hein, ce sont des ruses, mais si Ève s'était abstenue de tout dialogue avec l'adversaire, eh bien, elle ne serait pas tombée dans les panneaux du diable. S'abstenir de dialogue. Et c'est encore pour nous aujourd'hui la même chose. Nous n'avons pas à nous entretenir, à entretenir des conversations avec l'adversaire.
Mais nous devons rester sur le ainsi dit l'Éternel et ne pas chercher à répondre oui, mais parce que quand il dit, Dieu a-t-il réellement dit, si Ève avait été catégorique, ainsi dit l'Éternel, eh bien certainement le diable se serait retiré. Rappelez-vous comment dans le jardin, euh, 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 dans le désert, hein, alors que Jésus s'était retiré pour prier, quand il est venu à plusieurs reprises lui présenter ses tentations, eh bien, chaque fois, Jésus a dit, il est écrit, et ça suffisait. Et ensuite, il a rajouté, retire-toi de moi, Satan. Donc, nous aussi, nous devons être catégoriques avec l'adversaire. Quand il vient nous proposer une, une, nous faire une proposition alléchante qui va à l'encontre de ce que Dieu nous a dit, nous devons être catégoriques, frères et sœurs. Euh, Qu'est-ce qu'il a bien pu proposer à Ève dans le jardin d'Éden? De force d'espérance, bien sûr. Tu seras comme Dieu, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oh, quelle fausse espérance, quel mensonge. Il lui a aussi dit, vous ne mourrez point. Oh, ça, c'était vraiment des séductions. Et Ève, certainement, se dit, mais pourquoi ne pas essayer? Encore une fois, nous voyons qui est notre adversaire. C'est quelqu'un qui ne veut pas le bonheur de l'homme. Mais l'assurance que Satan a déployée devant les yeux d'Adam et Ève, devant Ève, pourrions-nous dire, n'était que fausseté. Et ils ont pu découvrir cela après avoir consommé la désobéissance à l'Éternel. Plus précisément, à quel moment ils se sont rendus à la réalité? Ils ont vu que ce que Satan disait était fausseté. Est-ce que quelqu'un peut donner la réponse? À quel moment, précisément, eh bien, Adam et Ève ont vu que la proposition de Satan n'était que mensonge et fausseté. Ils ont remarqué qu'ils étaient nus déjà. Oui. Et, et puis, quand Jésus est venu à leur rencontre, ils se sont éloignés pour se cacher. Ils se sont séparés là. Voilà. D'accord. Mais aussi, quand ils ont entendu Dieu leur dire dans ce qui est écrit dans Genèse 3, 19, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, puisque Satan leur avait dit, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Et ils entendent Dieu dire, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et là, vraiment, c'est vrai ce que tu avais dit, hein, tu as dit, ma soeur, le fait même de se voir nu, ils ont compris qu'ils avaient commis une erreur. Mais en entendant Dieu dire, tu es nu, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, Adam et Ève ont vraiment compris, waouh, là, on s'est fait avoir sur toute la ligne. Leurs yeux se sont ouverts pour constater la folie qu'ils avaient commise en écoutant la voix de l'adversaire. Oui, Satan avait tout faux, mais nous comprenons, avant de l'écouter, je répète encore, il nous faut faire très attention lorsqu'il s'approche de nous, car il n'a pas de vérité en lui. Tout ce qu'il dit, déclare la parole de Dieu, n'est qu'un mensonge. Il est le père de mensonges. Donc, en aucun cas, nous ne pouvons pas penser que le diable peut nous conduire dans une voie qui est certaine. Ils comprirent à ce moment-là qu'ils avaient tout perdu. Plus d'accès à l'arbre de vie, qu'ils pouvaient en jouir pleinement alors qu'ils étaient dans le jardin d'Éden et vivre éternellement, car c'était l'objectif de l'arbre de l'arbre de vie, d'en manger le fruit et de vivre éternellement. Eh bien, ceci était terminé. Maintenant, ils étaient donc sujets à la mort et Dieu venait de leur rappeler cela. Plus de paradis, toutes ces choses s'étaient enfouies, s'étaient évanouies et vraiment, ils n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Mais ce que je souligne, c'est que Dieu, dans son grand amour, va aussitôt annoncer le merveilleux plan de salut. N'est-il pas merveilleux, notre Dieu?
ce plan de salut pour lequel vraiment nous ne pouvons que dire gloire, Amen. gloire à l'Éternel pour ce qu'il a institué. Le trompeur reste le trompeur, car voyant sa défaite, il va tout faire pour maintenir les hommes dans ce mensonge qu'il avait présenté à Ève, c'est-à-dire, vous ne mourrez point. Et cette fausse doctrine, l'immortalité de l'âme, va être répandue au sein du peuple de Dieu, vers les hommes. Et nous voyons que aujourd'hui encore, cette fausse doctrine de l'immortalité de l'âme est présente dans l'Église chrétienne. Beaucoup de chrétiens y croient à l'immortalité de l'âme. Nous le savons, nous qui, pour beaucoup de nous sortons d'un pays d'église catholique et nous avons des parents qui y sont. Nous savons ce qu'il en est. Et pas seulement hein, à l'église catholique. Ainsi, cette notion d'immortalité de l'âme, Satan va tout faire pour que cette fausse doctrine soit présente et devienne un support fondamental chez beaucoup d'enfants de Dieu, en cherchant ainsi à calomnier l'Éternel comme pire que lui-même, ayant vu ce qu'il avait fait, mais il va présenter Dieu comme étant vraiment un être atroce, abominable. Comment? Eh bien, parce qu'il va emmener les hommes à comprendre, à déformer la parole de Dieu et à comprendre que Dieu va les maintenir dans la mort, tout en étant, dans la souffrance, pardon, tout en étant vivants. C'est-à-dire que ceux qui auront fait le choix de ne pas servir Dieu, qui auront fait le choix de pécher, eh bien, ceux-là, ils seront tourmentés éternellement dans le feu. Ouh là là. Et je me rappelle, hein, encore, j'ai eu l'occasion d'entendre des membres de l'Église adventiste encore raisonner ainsi en disant que ceux qui auront péché, qui ne seront pas sauvés, seront dans le feu et ils vont brûler éternellement. Déformation d'une parole, d'un texte biblique. Mais il va utiliser ces choses pour emmener les humains à comprendre, mais Dieu, il est pire que moi parce qu'il va prendre du plaisir à vous voir brûler parce que vous n'aurez pas fait ce qu'il fait, ce qu'il a voulu, et vous serez tourmentés dans l'enfer, dans le feu de la géhenne pendant l'éternité. Frères et sœurs, tout ceci pour nous dire, pour nous rappeler que cette calomnie de Lucifer qui a cherché à déstabiliser Dieu et qu'il cherche encore aujourd'hui à faire n'est pas vrai. Et heureusement, Dieu, dans sa parole, va déclarer dans Jérémie 33, et je vais finir avec ce texte, Jérémie 33, verset 11. Dieu déclare, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Et ensuite, Dieu va pousser ce cri, revenez, revenez de vos mauvaises voies, revenez, pourquoi mourriez-vous? Donc, qui confirme la notion de le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le péché conduit inéluctablement à la mort. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Mais l'Éternel invite à sortir. Par la grâce du Seigneur, il nous a fait ce privilège par le moyen du plan de la rédemption. Alors disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour l'assurance que nous avons en toi. Nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, nous sommes aimés. Tu nous aimes d'un amour éternel et que tu as tout fait pour nous. Donne-nous dorénavant de nous éloigner des mensonges de l'adversaire et que rien de ce qui vient de lui ne puisse nous retenir. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce et donne-nous encore de la pétence pour l'étude de ce livre où tu nous dévoiles encore tant de belles paroles, tant de vérités. Garde-nous pour cette journée, fais-nous du bien. En Jésus, je t'ai prié et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne Amen. journée. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Merci. Également. Merci à notre pasteur.
nous avoir conduits pendant ce moment. Et nous allons donc tout de suite céder la place à l'équipe suivante. Bonne journée à vous, bonne préparation. À très bientôt.